Le mot d'ordre est clair pour le Premier ministre. Israël ira jusqu'au bout pour vaincre le Hamas et pour cela une opération à Rafah est nécessaire. Ceux qui veulent nous empêcher d'agir à Rafah nous disent de perdre la guerre. Je ne participerai pas à cela. La politique que nous menons nous permet d'agir avec une liberté d'action sans précédent pendant 5 mois, ce qui ne s'est jamais produit dans les guerres d'Israël. Nous ne céderons à aucune pression. Des pressions qui émanent de nombreux dirigeants à travers le monde. États-Unis, France, Jordanie, Égypte. Samedi soir, le président français Emmanuel Macron s'est entretenu avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Tous deux estiment qu'une opération à Rafah serait catastrophique. Plus tôt dans la journée, le ministre égyptien des Affaires étrangères a renouvelé sa mise en garde lors de la conférence sur la sécurité de Munich. Nous avons fait savoir aux Israéliens et à nos partenaires qu'une intervention à Rafah était une ligne rouge et que la question du déplacement, qui est une violation du droit humanitaire international, ne peut être tolérée. Ses conséquences et la menace qu'elle représente pour la sécurité nationale de l'Égypte sont immenses. Elles pèsent sur les relations bilatérales avec Israël. Et nous devons éviter les conséquences très tragiques pour les civils de Gaza. Samer Choukri a ajouté que l'Égypte n'avait pas l'intention de fournir des zones ou des installations sûres, mais qu'elle ferait preuve de l'humanité nécessaire envers les civils si besoin était. L'Égypte craint tout particulièrement qu'une offensive dans le sud de la bande de Gaza ne pousse les civils palestiniens à se déplacer vers le Sinaï, ce que le Caire refuse.